Tu veux mourir? Toi. Frère, je t'en supplie, ne me fais pas descendre de la voiture. C'est 200 yuan, c'est pour le trajet. Tu peux me déposer à l'université de Jiaosheng? Descends. Sonny Wei, descends, espèce de... Dépêche-toi de descendre. Dépêche-toi. Vite, descends, vite. Descends, lâche Sonny Wei. Tu veux que je te tue? Descends. Frère, Descends. Descends. Maman ouvre la porte. D'accord. Descends, descends. Yi Wei, descends. Descends. Arrête-toi, et nos parents. Sonny Wei s'est enfuie, cette petite. Elle ne peut pas aller loin, sans nous elle n'est rien. Yuan, prépare tes affaires. On va en ville la chercher, Sonny Wei. Tu ferais mieux de ne pas te faire attraper. c'est l'université de Jiaosheng. Frère, merci, je ne sais pas comment te remercier. Si j'en ai l'occasion, je te rembourserai. Tu peux me donner ton numéro? Quand j'aurai de l'argent. Je te contacterai tout de suite. Ne t'inquiète pas, monsieur Lu, les bons seront récompensés. Roule. Frère, je suis vieux. En tout cas pas jeune. Pourquoi? Tu as craqué pour cette fille? Je me disais aussi. Toutes ces beautés ne t'intéressent pas. Tu préfères les innocentes. Tais-toi. Patron. L'hôpital dit que l'infertilité est probable. Et si ça marchait? Descends, rentre à pied. Patron, je pense aussi à la vieille dame. Descendez. Madame, même si vous faites semblant de vous pendre, ça ne servira à rien. Patron, attention. Patron. Patron, vous allez bien? Patron. Et, madame, même si vous faites semblant de vous pendre, ça ne servira à rien. Patron, il. Attention. Dongguang, pourquoi plus aucun bruit? Madame, Boss Lu a eu un accident de voiture. Vite, aidez-moi à aller à l'hôpital, mes jambes flageolent. Heureusement que vous allez bien. Si quelque chose vous arrivait, que ferais-je? Ça va, grand-mère, ce ne sont que des blessures légères. Je sortirai dans quelques jours. Heureusement que la voiture était modifiée. Elle a résisté au choc. Blessure légère? Regardez, ces blessures sont plutôt graves, Xiao Dong. Avez-vous trouvé les personnes que je vous ai demandé de chercher? Quelle personne? Boss Yu, bonjour. Voici 8 beautés que grand-mère a engagées pour vous. Spécialement pour s'occuper de vous. Moi? Je n'en veux pas. Mon petit-fils chéri, regardez comme vous êtes fragile. Vous n'avez pas le droit de refuser. Vous 8, prenez bien soin du jeune maître. Ne vous inquiétez pas, madame. Dégagez. Boss Yu, allez à la salle de sport. Madame. Ces beautés ont accompagné le jeune maître pendant plusieurs jours. Son corps est bien reposé. Mais il n'en a choisi aucune. Xiao Dong, j'ai besoin de votre aide pour cette affaire. Madame, que voulez-vous dire? Xiao Dong, je veux juste avoir un arrière-petit-fils. Le médecin vient de dire que le jeune maître n'a que des blessures superficielles. Rien aux organes internes. Il faut bien le stimuler, non?
Ceci est de l'encens aphrodisiaque. Placez-le sous le lit ce soir. Une fois allumé, cela les excitera et l'affaire sera conclue. Madame, ce n'est pas bien. Xiao Dong, j'ai toujours eu confiance en vous. Vous êtes fiable. Si cette affaire est bien menée. Votre augmentation de salaire. Ne vous inquiétez pas, madame, je m'en occupe. Je vais tout arranger pour vous. Ce n'est pas l'ami de ce bon samaritain? Que fait-il ici? Bonjour, je peux savoir qui occupe cette chambre? Un accidenté, il s'appelle Yu Exu. C'est grave? Blessure légère. Yiwei. J'ai si chaud. Mamie, j'arrive. Yiwei. Merci de t'occuper de ma mère. Voici ton salaire journalier, 4 cents, prends-le. Vas-y, Sosu. Je m'en occupe, repose-toi un peu. D'accord. Monsieur Lu a eu un accident, je devrais aller voir. J'achèterai des fruits plus tard. Si vous ne dégagez pas maintenant, vous ne pourrez plus rester à Jiansheng. Dégagez. C'est n'importe quoi. Mamie s'inquiète pour toi. Quelle est cette odeur? Ah, c'est de l'encens anti-moustique. Bon, sors maintenant et arrange mon départ de l'hôpital au plus vite. Et enquête sur les causes de cet accident. Je ne crois pas aux coïncidences. Oui. Patron, ne me blâmez surtout pas. C'est la volonté de madame. Il est temps de mettre fin à ta vie de célibataire millénaire. Habille-toi bien et reviens dans une demi-heure. Monsieur Lu, vous dormez? Monsieur Lu. Monsieur Lu, comment allez-vous? Tu veux t'en monter dans mon lit? Je te préviens, je suis stérile. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant, tes calculs sont faux. Monsieur Lu, regardez bien. Je ne suis pas. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'ai plus aucune force? Il y a 1 million dedans, prends la carte. Dégage. J'ai juste entendu parler de ton accident, je suis venu voir. Pourquoi? Tu as un but depuis notre première rencontre. Tu as entendu parler de mon accident. Qui t'en a parlé? Ma grand-mère? Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Assez. Je n'ai pas envie d'entendre tes mensonges. Prends l'argent et dégage. Tu as déjà pris la carte et tu dis que tu ne veux pas mon argent? Comment va Boss Lu? Retenez tout son salaire de cette année. Maintenant, je sors de l'hôpital. Boss Lu. Carte bancaire. À qui est cette carte bancaire? Qui l'a oubliée? C'est sûrement celui qui était devant tout à l'heure. Yiwei. On dirait que tu as pas mal maigri récemment. J'ai pas trop d'appétit ces temps-ci, je mange moins.
Yue. Tu es enceinte? Pas possible. Je suis stérile, impossible que je tombe enceinte dans cette vie. Tu te fais des illusions. Tu devrais aller faire un check-up. Mademoiselle Song, vous êtes enceinte de 2 mois. Comment c'est possible? Luexu. T'étais pas stérile? Tu m'as menti. Merci docteur. Cette carte, c'est sur celle de patron Lu. Il l'a perdue ici par inadvertance. Cette carte a été trouvée sous le lit. Faut faire attention aux objets de valeur. D'accord, d'accord. Le patron a dit qu'il avait donné 10 millions à une femme après coup. Est-ce que cette femme d'il y a 3 mois était du genre à ne pas vouloir d'argent? Mademoiselle Song. Vous la connaissez? Disons que oui. Si vous la connaissez, je dois vous prévenir. Elle est enceinte de 2 mois. Elle a de graves carences nutritionnelles et une hypoglycémie sévère. C'est très mauvais pour le bébé. Enceinte? Pas possible. C'est juste une étudiante. Et alors? Dans certaines universités, les étudiants se marient et ont des enfants. Ça rapporte même des points. Être enceinte, c'est normal. Mais comme ça, son corps ne tiendra pas. J'ai encore des trucs à faire. À plus. Ok, merci docteur. Mademoiselle Song. Vous êtes enceinte. Le père de l'enfant est... Ce n'est pas son enfant. Monsieur Dong, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Sa réaction. J'ai l'impression que je connais le père de l'enfant. Bon, je vais d'abord ramener cette carte à notre patron, Lu. Si on découvre ça, mon bébé, tu pourras rester? Mamie, je suis rentrée. Tu es revenue. Tout à l'heure, ta famille est venue te chercher. Ma famille? Yue. Tu nous as fait chercher partout. Bonjour, jeune maître. Patron. Patron. À cette heure-ci, tu ne vas pas au bureau? Pourquoi viens-tu chez moi? Tu te trompes sur moi, je t'ai évité. Une énorme perte. Quelle énorme perte? Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. Sauvez votre enfant. Toi, tu es Song Yue. Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. Mon père et les autres m'ont retrouvé. Ils veulent m'enlever et faire disparaître mon bébé. Cette petite garce a osé sauter de la voiture. Vous cherchez par là, moi je vais de ce côté. Elle ne peut pas être loin. Elle a du culot. Monsieur Lu, je vous en supplie. Comment? Les 10 millions que je t'ai donnés ne suffisent pas? Et maintenant, tu inventes une histoire avec un bébé? Moi, Luexu, je suis stérile. Tu aurais dû vérifier avant de mentir. Je ne mens pas, monsieur Lu. Il y a 3 mois. Je ne mens vraiment pas. Luexu. Pourquoi ne me crois-tu pas? Mon bébé. Maman n'est pas heureuse. Mais je ne te priverai pas du droit de venir au monde. Je te protégerai coûte que coûte. Enfin trouvé, ma petite. Viens. Si tu veux de l'argent, dis-le directement. Pas besoin de mentir. Petit con, c'est qui? Enceinte? Sérieusement? Bien sûr que c'est faux. Boss Lu, il y a 3 mois. Ce n'était pas Li-Fei qui était avec toi. Qui ça, Li-Fei? Ce n'est pas toi et grand-mère qui avez envoyé Song Yue dans ma chambre d'hôpital. Elle a même dit qu'elle était aide-soignante. Ridicule. Une étudiante pourrait-elle supporter de s'occuper des besoins des autres? Petit con, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque,
Xiaodong et moi, nous avions choisi. Li Fei, l'une des 8 plus belles filles. Je me demandais même si tu ne lui avais pas secrètement donné de l'argent. Et elle ne nous a plus contactés. Impossible, c'est clairement Song Yue. Je lui ai même donné 1000 mètres carrés. Patron. Cette carte, elle est tombée à l'hôpital. Le médecin ne m'a contacté que ces derniers jours. Je viens de récupérer la carte. Ce n'est pas la carte que j'ai donnée à Song Yue? Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignant à l'hôpital pour payer mes études. Elle a dit qu'elle était juste venue par bonté pour me voir. Quelle coïncidence. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Serait-ce que... Boss Lu, elle est bien aide-soignante à l'hôpital. Ce jour-là, c'était peut-être juste un hasard. Mon Dieu, moi, la vieille. Je n'ai jamais eu une mémoire aussi défaillante. Qui est Song Yue? Je ne la connais vraiment pas. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle était sous-alimentée et enceinte de 2 mois. Cet enfant, c'est peut-être le tien. Vite, Xiaodong, dépêche-toi, ne laisse pas ma future belle-fille se faire du mal. Vite, vite. Lâchez-moi. Tu as osé t'enfuir si longtemps, tu as du cran. Et en plus, tu es enceinte. Dis-moi. Épouser Wang Mazi, ce n'est pas si mal. Sa famille est plutôt aisée dans le village. Ils ne te maltraiteront pas. Mais maintenant, tu es enceinte. L'argent sera réduit de moitié. Papa, maman, voilà la bonne fille que vous avez élevée. Elle ne vaut pas un centième de ma deuxième sœur. Yuang, papa, maman, je vais gagner de l'argent. Je vais travailler dur. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon enfant. Toi, un paysan de la campagne, combien tu peux gagner? Assez. Yue. Ce n'est pas que nous ne sommes pas bons avec toi, nous pensons à ton bien. Écoute-moi, fais une fausse couche. Retourne épouser Wang Mazi. Fais comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas. Désolé. Song Yue. Désolé, il y a 10 millions sur la carte, prends-la. Va-t'en. J'ai juste entendu dire que tu avais eu un accident, alors je suis venue te voir. Pourquoi? Je pensais que tu étais comme les autres femmes. Désolé. Frère, je t'en supplie. Descends immédiatement. Dépêche-toi de descendre. Descends. Désolé. Ça suffit. J'en ai marre de tes mensonges. Prends l'argent et dégage. Désolé. Song Yue, attends-moi, je t'en supplie. Yuang, je t'en supplie, laisse-moi partir. Un enfant, et tu en fais tout un plat. Qu'est-ce que vous faites? C'est une affaire de famille. Vous ne savez pas, ma fille? Elle n'a jamais obéi depuis petite, et voilà qu'elle tombe enceinte de n'importe qui. Comment est-ce possible? Elle n'a pas su se tenir, regardez-la. On dirait une vraie allumeuse. Moi, Luo Xifan, j'ai toujours été droite et honnête. Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne retiendras jamais. J'ai gaspillé tant d'années à t'élever pour rien. Luexu. Pourquoi ne me crois-tu pas? Maman, il faut régler le problème de ce bébé dans son ventre. Non. Non. Ne faites pas de mal à mon bébé. Li ouais, je t'ai donné une chance. Mais tu n'as jamais écouté. Maman, je rentre avec toi. Trop tard. Tu vas traîner ce bébé toute ta vie. Tu seras traité de traîner jusqu'à la fin de tes jours. Je veux juste t'aider. Maman, je suis aussi ta fille. Pourquoi es-tu si cruelle? Je fais ça pour ton bien. Sœur, mieux vaut une douleur courte qu'une longue. Ça ira vite, allez. Non, arrêtez. Yue, ce sera vite passé. Une fois rentré, Wang Mazi te préparera une soupe de poulet pour te requinquer. Non. Luexu, sauve-moi, je t'en supplie.
Et qui, toi? Si tu la touches, tu es mort. Si tu la touches, tu es mort. Qui êtes-vous? Monsieur Lu. Désolé. Qui êtes-vous? Mon enfant, mon enfant. Tu ne risques rien, crois-moi. C'est ma fille. Si tu veux l'emmener, tu me passes. Boss Lu. Ces trois-là. Ne laissez aucun s'échapper. Oui. Vous osez frapper? Quelqu'un, emmenez ces trois au poste. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Laissez passer. Mon enfant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Interdit d'entrer. Attendez ici. Patron. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'UXU, l'actionnaire majoritaire de votre hôpital. Je suis l'UXU. Maintenant, tous les directeurs et chefs de service. Immédiatement en salle de réa au 3e étage, consultation d'experts. Je suis l'UXU. Maintenant, tous les directeurs et chefs de service. Immédiatement en salle de réa au 3e étage, consultation d'experts. Oui, boss Lu. Allons-y. Mais, c'est le directeur Zhang, le patron de la chirurgie. Il est classé à l'international. La file d'attente pour le voir fait le tour de Jiansheng. Mon Dieu, le docteur Wang, le meilleur en médecine interne. Qui est donc dans la salle de réa? Pour mobiliser autant de grands médecins? Boss Lu. Ma future épouse Song Yue est là-dedans. Peu importe comment. Ils doivent sortir indemnes. Priorité à la mère, ensuite l'enfant. Bien, boss Lu. Ça fait déjà 18 heures, pourquoi elle ne se réveille pas? Boss Lu, généralement dans les 24 heures. Elle se réveillera. Elle ouvre les yeux. Comment ça va? Des douleurs? Monsieur Lu. Mon enfant, mon enfant. Rassure-toi, le bébé va bien. Vous. Heureusement que vous vous êtes réveillé. Si vous ne vous étiez pas réveillé, nous aurions tous été éliminés par le boss Lu. Tant mieux que vous soyez réveillés. Vous avez juste dormi 18 heures. Nous sommes restés ici avec vous pendant 18 heures. Tant mieux si tout va bien. Dites-leur de rentrer se reposer rapidement. D'accord. Allez-y. Bien, boss Lu. Boss Lu. Ces trois personnes ont déjà été envoyées au poste de police. Ne vous énervez pas encore. Ils ont osé vous maltraiter. Une leçon leur était due. Je ne vous ai pas menti.
Désolé, tout est de ma faute. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû douter de vous. Donnez-moi une chance. Laissez-moi me racheter, d'accord? Rentrez à la maison avec moi, s'il vous plaît. Rentrer avec vous? Oui, rentrez avec moi. Devenez l'épouse de l'UXU. Je ne veux pas d'argent. L'enfant est à moi. Je suis aussi à vous. Je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder. Ces déclarations d'amour sont trop ringardes. Monsieur Lu, vous êtes très riche. Assez, oui. Si vous dites que c'est juste assez, alors je n'ai plus qu'à aller ramasser des déchets. Venez. Monsieur Lu, peut-être que je ne devrais pas entrer. N'ayez pas peur. Arrêtez-vous. Grand-mère, que faites-vous? Bien sûr, pour chasser la malchance. C'est donc la grand-mère de Monsieur Lu. On dirait qu'elle ne m'aime pas du tout. Monsieur Lu, je pense que je ne suis pas faite pour ça. Laissez-moi partir. Je m'occuperai bien de l'enfant. Partir? Où ça? Ce n'est pas Yue qui porte malheur, c'est vous. Grand-mère. Une si belle fille a failli être maltraitée. Et c'est à cause de votre malchance. Passez vous-même par le bassin de feu pour chasser la malchance. À l'avenir, si vous refaites des choses insensées, je vous jetterai à la mer pour bien vous laver et clarifier votre esprit. Petite, vous n'avez pas eu trop peur. Regardez comme votre visage est maigre. Vous avez dû beaucoup souffrir. Grand-mère. Petite, c'est notre première rencontre. Grand-mère vous a préparé beaucoup de cadeaux. Venez, suivez grand-mère. Pas de passage du brasier, pas d'entrée. Viens, viens, ma fille, assieds-toi ici. Assieds-toi. On peut commencer. Ma fille, ce sont toutes tes soupes pour ton corps. Regarde, c'est du ginseng. Et aussi des concombres de mer de Zangzi, des nids d'hirondelles et des champignons blancs. C'est léger, lequel tu préfères? Moi. Les concombres de mer de Zangzi, même vous, vous n'osez pas en boire souvent. Oui, c'est vrai. Oh, espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes? Yue sourit. Grand-mère. Monsieur Lu est très gentil. Je suis sa grand-mère. Est-ce que je ne sais pas s'il est gentil? Yue a bon cœur. Elle prend toujours sa défense. Et encore. Viens, lève-toi avec moi. Ça, c'est ce que j'ai acheté aux enchères l'année dernière pour 80 millions. Grand-mère, non, c'est trop. Désormais, ce sera ta maison. C'est un cadeau de grand-mère. Pourquoi pas? Ça te va si bien. Et ça aussi, viens, un gros bracelet en or, ça conserve sa valeur, mets-le aussi. Grand-mère, vraiment, c'est assez. C'est beau, tout ce qui brille est beau. Regarde, il y a aussi ces voitures, la Lamborghini, la Maserati. La Brabus et cette Lincoln, choisis celle que tu préfères. Grand-mère, je n'ai pas le permis. Ces noms de voitures, ça sonne si différent. La voiture la plus chère. Ce ne serait pas Audi et Mercedes? Viens, viens. Et ces 20 titres de propriété, on les transférera cet après-midi. Prends-les. Ces 10 kilos de lingots d'or, grand-mère les a fait fondre spécialement pour toi.
Grand-mère, ne l'effrayez pas, elle sort juste de l'hôpital. Je vais l'emmener se reposer un peu à l'étage. J'ai encore préparé plein de choses. Madame, il ne vous manque pas une belle fille? Et moi, je vous plais? Si tu peux vraiment me donner un arrière-petit-fils, pourquoi pas? Madame, j'ai entendu dire que les technologies à l'étranger sont très avancées. Oh là là. Bon, moi, je vais vite aller écouter aux portes. Choisis ce que tu veux. D'accord. Celui-là, alors. Tu vivras ici désormais. C'est... Ma chambre. Monsieur Lu, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit chez vous. Je ne veux rien obtenir non plus. Vous n'avez pas à vous sentir obligé envers moi si vous n'avez pas de sentiments. Song Yi-wei, je ne le dirai qu'une fois. Même si nous ne nous sommes pas vus souvent, je t'aime bien. Peut-être que tu ne me croiras pas. Mais je ne me marierai pas avec une femme que je n'aime pas. Même pour 10 enfants. Bien sûr, tu n'as pas à t'inquiéter. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais je crois qu'un jour, tu tomberas amoureuse de moi. Je n'ai rien. Je viens de la campagne. Et alors? Je peux rester, mais j'aimerais que tu acceptes une chose. Je veux étudier. Je peux t'engager les meilleurs professeurs particuliers, tu peux apprendre ce que tu veux. J'étudie l'informatique, je veux continuer. Je ne veux pas être un fardeau, je veux compter sur moi-même. C'est impossible, tu es enceinte, aller à l'école n'est pas pratique. Je protégerai le bébé. Non, cette question n'est pas négociable. Monsieur Lu. Monsieur Lu, merci. Il y a beaucoup de monde à l'école, protège-toi aussi. Pas même un petit remerciement concret. Dongguang, vas-y. Discute avec l'université de Jiangsheng d'un investissement. Et fais en sorte qu'ils prennent soin de Yi-wei. Mais pas de manière trop évidente. J'ai peur que la petite se sente trop contrainte. Oui. Ils ont été libérés sous caution, j'ai compris. Boss Lu, les 3 membres de la famille Song ont été libérés sous caution. Ne t'en occupe pas pour l'instant. S'ils viennent encore harceler la petite, alors on les éliminera tous, sans possibilité de retour. Au fait, enquête sur la famille Song. Quels parents? Jetteraient leur propre fille dans la gueule du loup? Oui. Pas une seule Song Yi-wei. Pourrait vous envoyer au poste de police. Ma chérie, on ne s'attendait pas à ce qu'un intrus apparaisse. Tout l'argent de la maison a été utilisé pour t'acheter une place à l'université de Jiangsheng, on n'avait pas le choix. Sœur, d'où vient cette voiture? Recule, ne touche pas, elle est très chère, je l'ai louée. Il y a déjà beaucoup de fils de famille riches à l'université de Lichamp. Si je pouvais être avec eux. Notre famille Song va enfin prospérer. Papa, je t'ai déshonoré. Si ce n'était pas cette maudite fille, elle n'aurait pas été enceinte. Assez. Si tu as honte, reste hors de ma vue. Je devais aller m'inscrire à l'école aujourd'hui. Mais le poste de police a appelé, et j'ai dû vous faire libérer sous caution. Quelle perte de temps. Et pour Song Yi-wei, règle ça vite. Sois tranquille, sœur, je trouverai qui est cet homme. MMH. Bon, je dois aller m'inscrire. On verra le reste plus tard. Aïe. J'ai encore la tête en fait. Quand je trouverai cette maudite fille, elle ne s'en tirera pas comme ça. Yu Hang, tu as bien des amis en ville? Va te renseigner. Ne t'inquiète pas, elle ne nous échappera pas. Enfin,
Je vais pouvoir étudier sérieusement. Aujourd'hui, le patron lui a investi des millions pour nous. Il veut qu'on prenne soin de Mademoiselle Song. Quand elle arrivera, faites-lui bon accueil. Qu'elle se sente comme à la maison, compris? Oui, professeur. Le patron Lu Exu du groupe Lu. Célibataire depuis si longtemps, il a enfin trouvé l'amour. Que veux-tu? La vie est injuste. Certains ont toute la chance. Cancan. Tu es juste jalouse. Un groupe comme Lu. La famille n'arrive pas à la cheville. Si je peux me lier avec Mademoiselle Song, peut-être que ma famille s'élèvera. Je lui avais pourtant demandé de ne pas révéler mon identité. Pourquoi a-t-il envoyé quelqu'un m'accueillir? Bonjour. Vous êtes? Je suis... Professeur, la voiture de sport, c'est Mademoiselle Song? Voiture de sport? Voiture de sport? C'est elle? Vous êtes? Vous vous appelez Song? Vos parents ont acheté une place à l'école? Ils ont trop d'argent? Pour qu'ils me flattent comme ça. Oui, je suis Song Yuking. Vraiment une Song? Song Yuking, que fais-tu ici? C'est toi. Vous vous connaissez? Je ne connais pas. Conseiller, je suis Song Yiwei. Notre bureau d'inscription, s'il vous plaît. Vous vous appelez aussi Song? Conseiller, comment se fait-il qu'il y ait deux Song? Alors, qui est la vraie Mademoiselle Song? Le directeur. Vite, vite, allez accueillir Mademoiselle Song. C'est le groupe Lu de Jiansheng, la chérie de Boss Lu. Elle a donné des millions à notre école. Vite, vite, ne la faites pas attendre. Dans tout le département d'informatique, elle est la seule à s'appeler Song. Bien, je me prépare tout de suite. Vite, vite. Conseiller, à mon avis, c'est forcément elle. Une voiture de sport. Ça correspond parfaitement à l'image d'une héritière. Et puis, quelle héritière s'habillerait aussi simplement? C'est une personne ordinaire. Oui, conseiller. Song Yiwei, c'est ça? Le bureau d'inscription est là-bas, allez-y seul. Mademoiselle, Boss Lu nous a déjà donné des instructions. Il nous a dit de bien prendre soin de vous. Boss Lu, le Boss Lu du groupe Lu. Oui. Boss Lu a donné des millions à notre école. C'est sûrement pour vous. Ces idiots, ils m'ont pris pour... Lu Exu, celui qui fait trembler Jiansheng. Mais bon, ça m'arrange. Ça va être tellement plus facile. Pour moi à l'école. Vous vous trompez, ce n'est pas elle. Qui a dit que je ne l'étais pas? Song Yiwei, fille de ma domestique. Ne dépasse pas les bornes, domestique. Elle est envoyée par Boss Lu pour s'occuper de moi. Et elle ose faire semblant de ne pas me connaître. Song Yuking, comment peux-tu être aussi hontée? Qu'est-ce que tu as dit? Song Yiwei, je te préviens. Cette gifle est pour te rappeler ta place. Et à l'école, évite-moi. Sinon, je te ferai renvoyer. Song Yiwei. Ne me pousse pas à faire venir mes parents pour t'emmener. Percer un pare-feu n'est pas si simple. Vous débutez, c'est déjà bien si vous comprenez ce qu'est un pare-feu aujourd'hui. Le devoir d'aujourd'hui est de percer le premier niveau de mon pare-feu. Qui veut essayer? Boss Lu, une si grande entreprise. Il doit y avoir beaucoup de talent en informatique. Tu as dû apprendre aussi, non? Pas mal. Yuking, vas-y, montre ce que tu sais faire. Qui sait faire ça? Moi, non. Professeur, Song Yuking sait. Song Yuking essaie. Tu sais ou pas? Sinon, on change. Professeur, Yuking sait forcément. C'est la femme de Lu Exu. Elle peut le faire. Allez, Yuking.
Song Yiwei, tu ris de quoi? De rien. J'attends juste que tu finisses ton exercice. Bien sûr que je sais faire ça, c'est basique. Mais toi, la fille d'une servante, tu sais. Professeur, Song Yiwei est si confiante. Elle doit déjà savoir. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Laisse tomber, ce Song Yukin n'est pas à contrarier. Song Yiwei, essaie. Un pare-feu si compliqué. Song Yiwei, tu arrives à le contourner? À mon avis, elle se ridiculise. Et elle veut rivaliser avec Yukin? Elle en a le niveau? Song Yiwei, excuse-toi maintenant. Peut-être que je pourrais te pardonner. Le professeur explique de manière simple. Et le pare-feu est basique, c'est facile. C'est impossible. Song Yiwei, tu es bien plus rapide que je ne l'imaginais. Tu as vraiment du talent. Merci, professeur. Rentrez. MMH. Maudite Song Yiwei. Tu fais exprès de m'humilier, c'est ça? Pousse-toi. Tu as osé ridiculiser Yukin et tu veux partir? Je n'ai rien fait. Song Yiwei, visiblement, mes avertissements. Tu ne les as pas écoutés. Song Yukin, le faux reste toujours faux. Il ne deviendra jamais vrai. Toi? Bien, Song Yiwei, tu oses me défier? Quelqu'un, attachez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Et si on allait quelque part d'intéressant? Song Yukin, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu es si contente de toi. Bien, alors jouons à un jeu amusant. Qu'en dites-vous, tout le monde? Partez. Lâchez, lâchez, lâchez. Comment ça se fait que tu sois seule de retour? Où est ma belle fille? Elle n'est pas encore revenue. J'ai envoyé quelqu'un la chercher il y a 1 heure. Pour aller la chercher. Non. Vite, appuyez-la. Qu'elle ne lui arrive rien. Vous l'avez trouvée? Quoi? Pas encore? Mamie, je vais à l'école. Patron, je vous accompagne. Song Yukin, on est censé être sœurs. Qu'est-ce que tu racontes encore, Song Yiwei? On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Quelqu'un, immobilisez-la. Yukin, à quoi tu veux jouer? Ce genre de personne mérite une bonne leçon depuis longtemps. À quoi jouer? C'est simple. Saisissez-la et maintenez-la. Song Yukin, ne fais pas n'importe quoi. Yukin, c'est une vraie flèche? Si t'as peur, dégage. Mais demain, tu pourras peut-être plus rester à Jiangsheng. Ça, c'est pas sûr. Yukin, ça ne va pas causer de problème? Qu'est-ce que tu crains? S'il y a un problème, je le prends sur moi. Alors comme ça. La première flèche, c'est toi qui la tires. Elle vous ment. Elle n'a rien à voir avec l'Uexu. C'est moi. Song Yukin est ma sœur, Song Yiwei. Tu oses encore mentir. Croyez-moi, vous pouvez vérifier. Song Yukin est ma sœur, Song Yiwei. Elles vous mentent toutes. Yukin, ce qu'elle dit. Tu crois ce qu'elle raconte?
Moi, je te crois. Certains ont une bouche qui ne sert qu'à mentir. Ne crois pas que comme ça, je vais te laisser partir. Tenez-la bien. Non, je ne peux pas avoir de problème, j'ai un bébé. Yukin. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets de ne plus jamais me montrer devant toi. Trop tard. Ton ventre. Fille, c'est moi qui t'ai déshonoré. Si ce n'était pas cette maudite fille, si elle n'était pas enceinte, ça ne serait pas arrivé. Song Yue. Alors tu es enceinte? Non, je ne le suis pas. Je parle de ton ventre, il a grossi récemment. C'est donc ça. Enceinte. Enceinte dès l'entrée à l'école. Elle a l'air si innocente. Qui aurait cru que c'était une petite coquine? Yukin, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. C'est donc vrai? Qui est le père de l'enfant? Je me demandais pourquoi. Tu ne voulais pas épouser Wang Mazi. Tu joues tellement à l'extérieur. L'enfant. L'enfant est de l'Uexu. Et, vous avez entendu? Elle a dit que le père est l'Uexu. Song Yue, j'ai failli te croire. L'Uexu, vraiment? Tu sais qui est l'Uexu? Exact, c'est un dieu à Jiansheng. Il peut t'écraser 10 fois d'un geste. Vérifie si tu ne me crois pas, je ne mens pas. Dommage. Yue. Je voulais te laisser partir. Mais tu ne sais pas saisir cette chance. Qui m'appelle? Je suis si gentille. Alors, comme ça. Je vois que tu me supplies si fort, je n'ai pas le cœur de te faire du mal. Alors? Vers elle? De toute façon, ce qu'il y a dans ton ventre, c'est un enfant sans père. Song Yukin, tu es folle. C'est illégal. Assez de bavardage. Que dois-je faire pour que tu laisses mon enfant tranquille? Quoi? Alors, mets-toi à genoux et frappe 3 fois ton front contre le sol. Peut-être que je te laisserai partir. Les chances de fuir sont minces. Ils sont nombreux. Je dois trouver une opportunité. M'approcher de Song Yukin. Song Yukin. Même si je mets 10 fois mon front contre le sol, tu ne me laisseras pas partir, n'est-ce pas? Très intelligent, mais et alors? Tiens bon, hein. Liuxu. Attrapez-les. Song Yue, je t'ai déjà vu. Sors vite. Monsieur Lu, où êtes-vous? Tu remarqueras que j'ai disparu? Boss Lu, selon les caméras, Mademoiselle Song a été emmenée dans ce bois. À tout prix, il faut retrouver Yue. Assurez-vous qu'elle soit saine et sauve. Oui. Zhang Qiao. Toi, va là-bas. Wang Lili, toi, de l'autre côté. Wang Kan, Yuxu, vous deux, allez derrière. Si vous attrapez quelqu'un, je vous récompenserai généreusement. Il y a du mouvement. Là-bas, allez. On s'est fait avoir. Elle est là. Song Yue. Monsieur Lu. Cours vite. Ça va? Ces gens-là. Ne laissez personne s'échapper. Laisse tomber. Si j'étais arrivé une minute plus tard, aujourd'hui tu. Monsieur Lu. C'est ma sœur. Sœur. Tu profites juste du fait que je te gâte. Retraite.
Yukin, c'était qui tout à l'heure? Song Yue, est-ce que... Elle connaît vraiment quelqu'un d'important? Impossible. Qui d'autre ça pourrait être? Cette femme, elle est enceinte, non? Ça doit être le père de l'enfant. Yukin. J'ai peur. Peur de quoi? Allez. Aujourd'hui, ici, on fait comme si rien ne s'était passé. Dépêchons-nous de descendre. C'est quoi ça? Parle. Ta belle-fille s'est fait harceler à l'école. Ça. Elle s'est fait harceler. Qui ose maltraiter ma belle-fille? Il a vraiment du courage. Ma belle-fille, attends, grand-mère va te venger. Grand-mère, je vais bien. Elle ne répond pas au téléphone. J'avais oublié que son téléphone était cassé, grand-mère. Prends le temps de l'emmener acheter un nouveau téléphone. D'accord. Allez vous reposer, je m'occupe de tout ici. Attends un peu, j'ai quelque chose pour toi. D'accord. Viens ici. Monsieur Lu. Je suis désolé. Je t'ai inquiété. Monsieur Lu. Tu es en colère? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu aurais pu y laisser ta vie. Je savais que tu viendrais. Tu en es si sûr? Pour eux, tu es un dieu. Et un dieu est omnipotent. Tes mains sont si froides. Tu as eu peur? Attends un peu. Petit voyou, attends. Grand-mère. Tiens, prends ça avec toi. De l'huile pour vergeture. À quoi ça sert? Espèce de ringard. Toutes les femmes enceintes utilisent cette huile. Pour éviter d'avoir des vergetures plus tard. Il faut appliquer ça correctement. Si tu ne sais pas faire, je peux demander à quelqu'un. Non, je m'en occupe. Très bien, je t'enverrai une vidéo, regarde-la bien. Monsieur Lu. Prends ça. Merci. Assieds-toi. Monsieur Lu, que vas-tu faire? Ne bouge pas. Les personnes frileuses devraient se faire des bains de pieds pendant la grossesse. Pour mieux dormir le soir. Pourquoi? Pourquoi tu t'occupes autant de moi? C'est à cause du bébé, monsieur Lu? C'est à cause du bébé? C'est pour ça que tu es si gentil avec moi? Pourquoi ma famille, à qui j'ai tant donné pendant des années, veut me voir mourir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Song Yue, tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Tu sais pourquoi ils t'en veulent autant? Nous sommes 3 sœurs dans la famille, je suis l'aînée. La deuxième sœur, c'est Song Yuking. Le troisième, c'est Song Yuang. Quand j'étais petite, je me suis efforcée d'obtenir la reconnaissance de mes parents. Mais ils n'avaient qu'une phrase, à quoi tu sers? Quand j'étais petite, dans notre famille, on mangeait des cuisses de poulet au moins une fois par mois. Mais il n'y en avait que 4. Et nous étions 5 dans la famille. Je le savais. J'étais l'aînée, alors je devais leur laisser. Mais j'avais pourtant fait tant d'efforts. Pourquoi mes parents n'aimaient-ils que mon frère et ma sœur? Pourquoi voulaient-ils me monnayer? Je ne suis pas un outil. Je voulais étudier, gagner ma vie par mes propres moyens.
Mais pourquoi ne m'ont-ils même pas donné cette chance? Allons, ne pleure plus. Il ne le mérite pas. Je voulais juste être reconnue une fois. Juste une fois. Et s'il n'était pas ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Ici, ce sont toutes les informations sur votre famille Son. Tes parents actuels sont en fait ton oncle et ta tante. Tes vrais parents sont morts dans un accident de voiture il y a des années. Et l'indemnisation après l'accident a été entièrement volée par Song Fugi et Luo Xufan. Ils l'ont détournée. Cet accident pourrait bien être leur œuvre. Vraiment? Si tu le veux, je peux m'en occuper pour toi. Les faire disparaître de ton monde. Mes parents m'aimaient sûrement beaucoup. Oui, Ils devaient tenir à moi. S'ils étaient là, je serais heureuse. exact. Luo Xufan et Song Fugi m'ont menti. Ils m'ont menti pendant des années. Ne pleure plus, sois sage. Luo Xu. Je suis si triste. Je ne veux pas pleurer, mais je n'y peux rien. Désormais, tu as moi, tu as grand-mère. Et notre bébé à venir. Tu n'es pas seul. Tu me traites de monstre. C'est toi, le monstre. Tu as appris à chipoter sur les mots, toi. Bon, arrête de pleurer. Je vais régler ça pour toi. Quoi? Tu as encore des états d'âme? Luo Xu. Tu as fait un don à notre université, c'est ça? Quelques dizaines de millions, ce n'est rien. Pour moi. Bien sûr. Je ne suis pas un scarabée doré plein aux as. Song Yuking a usurpé mon identité. Il fait le fier à l'université. Je ne vais plus me laisser faire. Monsieur Lu, le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'université de Jiangsheng. Tu pourrais me rendre un service? Et qu'est-ce que j'y gagne? D'accord, c'est promis. Yue. Viens par ici. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Jeune maîtresse, choisis-en un. Mamie, autant de téléphones? Tu te reconvertis? Tu te lances dans la vente pyramidale? Quelle malchance. Yue. Avant, quand tu as perdu ton téléphone, on n'y a pas fait attention. Tu as failli avoir un gros problème. Tout cela, ce sont des modèles récents. Je leur ai dit de tous les acheter. Choisis, prends celui que tu veux. Sinon, tu peux en changer un nouveau tous les jours. Non, non, non. Un seul suffit. Un seul, ça ne va pas. Deux, les bonnes choses vont par deux. Deux, Non, non, non. Mamie, tu sais quel genre de personne a besoin de 2 téléphones? quel genre de personne? Une personne qui a de très fortes chances de tromper son conjoint. Mais pourquoi donc? Réfléchis-y toi-même, mémé. Je prends quelques jours de congé. J'accompagne Yue à l'université. Allons-y. Majordome. Pourquoi les gens avec 2 téléphones trompent plus facilement? C'est peut-être ce qu'on appelle un téléphone de secours. Yukin, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'université. J'ai entendu dire qu'ils avaient invité Luo Xu du groupe Lu. C'est normal. Luo Xu, pour moi. T'as fait un don de dizaines de millions à l'école. Yukin, je t'envie tellement. Luo Xu se montre rarement en public. Encore moins pour des contacts. Yu King. Tu pourrais me le présenter à ce moment-là? Notre famille est dans l'immobilier. Ton entreprise est vraiment petite. Mais c'est pas grave, je te présenterai des gens plus tard. Luo Xu vient à la fête de l'école. Faites attention à ne pas révéler ton identité. C'est pas Son Yue ça. Comment elle ose encore venir? Bizarre, c'est qui à côté d'elle?
c'est pas celui qui a sauvé Son Yue? On dirait qu'elle a trouvé de l'aide. Peu importe l'aide, ça reste une bonne à rien. Song Yuking. J'aurais pu être heureuse. Mais vous êtes tous des menteurs. Vous avez tissé un énorme mensonge. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire. Son Yue, tu oses encore venir? Tu oses me frapper? Une gifle ne suffit pas pour ce que tu m'as fait. Wang Kan, vas-y, donne-leur une leçon. T'es mignonne quand t'es en colère. Vous savez qui je suis? Mais je sais une chose, si tu oses encore toucher à notre petite, tu seras un mort. Son Yue, c'est pas fini entre nous. On y va. J'ai eu trop peur. J'avais les jambes en coton. T'as pas hésité à frapper tout à l'heure. Faut pas perdre la face. En plus, c'est pas ma faute, c'est elle qui a commencé. Mais je parie qu'elle se doutera jamais que celui qui se tenait devant elle était le grand patron du groupe Lu. Son Yue. Pourquoi j'ai toujours été moins bonne que toi? Tu étais jalouse de moi. T'as pas à complexer si t'es moins bonne. Jalouse de toi. Son Yue, t'es malade ou quoi? Quoi? Ce type tout à l'heure, c'est ton amant? Maintenant tu écarts les jambes pour attirer les hommes? T'as une mémoire de poisson rouge? T'as dit que t'étais moins bonne. Et t'as déjà oublié. Son Yue. Je te préviens. Tu as le sang de la famille Son dans tes veines. On t'a jamais aimé depuis petite. Papa et maman ne pensent qu'à moi et Yuang. Si tu oses encore être irrespectueux, je vais demander à papa et maman de te ramener à la maison. Et de te faire épouser Wang Mazi. Ils ne chérissent que toi et Song Yuang. Parce que je ne suis tout simplement pas votre fille. Tu te demandes pourquoi je suis si forte? Quand tu jouais avec Song Yuang, je faisais les travaux des champs. Vous sautiez à l'élastique, je coupais du bois. Je ne me rebellais pas parce que je pensais qu'une famille ne devrait pas être comme ça. Mais, à partir du moment où tu as voulu me tuer, moi et mon enfant, tout entre nous était terminé. Song Yuking, je ne me laisserai plus faire par toi. Son Yue, attends-toi à des représailles. Détends-toi. Ce n'était qu'une menace. Ça fait des années que je ne suis pas venu à la cantine étudiante. Je te fais revivre ta jeunesse. D'accord. Je réponds au téléphone. Je vais chercher à manger. Mademoiselle, votre carte n'a pas d'argent. Impossible. L'UXU m'a chargé 200 yuan à la rentrée. Je ne les ai pas encore utilisés. Cette carte n'est pas la mienne. Allez-vous manger ou pas? Il y a beaucoup de monde. Si vous n'avez pas d'argent, dégagez. Désolé, j'ai pris la mauvaise carte. La mauvaise carte? Tu oses mentir comme ça. Cette école n'est vraiment pas grande. Je te recroise. Son Yue. Je croyais que tu vivais bien. Pas un sou sur ta carte de cantine. Un repas ici coûte une dizaine ou une vingtaine de yuan. Tu n'as même pas quelques yuan. Son Yue, tu n'as pas honte? À quoi ça sert d'être bon en études si tu n'as pas d'argent? Pauvre misérable, tu n'as même pas d'argent et tu viens te ridiculiser à la cantine. Ton homme ne t'a pas donné d'argent. Il est aussi pauvre que toi? Song Yuking, tu ris si joyeusement. Tu n'as pas pensé que cette carte pourrait être la tienne? Impossible. Arrête de faire semblant. Notre Yuking est sous la protection du boss Lu. Apparemment, il n'y a pas d'argent sur sa carte non plus. C'est ça, notre Yukini. Elle est couverte de marques de luxe. Un seul de ses vêtements pourrait te nourrir à la cantine pendant des années.
Cette carte est nominative, il suffit de vérifier pour savoir. Vérifier? Tu oses parler de vérification? Son Yue, si c'est ce que tu veux. Te ridiculiser en public, très bien, je vais te satisfaire. Madame, votre machine. Peut-elle vérifier qui est le titulaire de cette carte? Oui. Depuis quand notre université de Jiangsheng accueille des gens qui ne peuvent même pas se payer à manger? Ce n'est pas Son Yukin. On dit qu'elle est la protégée du PDG lui du groupe U. Le PDG lui est si riche, il doit bien avoir chargé des milliers dessus. Je pense que cette fille en face cherche juste à s'humilier. Son Yue, tu vois. À leurs yeux? Je suis l'épouse du PDG U, intouchable. Et toi, tu n'es rien. Song Yuking. Aujourd'hui, ton vrai visage va être révélé. Madame, pourriez-vous vérifier qui est le titulaire de cette carte? Et quel est le solde? Solde de la carte, 0,2 yuan. Veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte. Son Yue, tu n'as pas honte? Il n'y a que 0,2 yuan sur la carte, Son Yuking. C'est la carte de Son Yuking. Yuking. C'est ta carte. Yukin, vous n'avez pas vraiment échangé les cartes, si? Impossible. Madame, vous avez du mal à entendre. Hé, petite. C'est la machine qui parle, je n'ai pas mal entendu. Écoutez. Solde de la carte, 0,2 yuan. Veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte, Son Yuking. Vous avez entendu? Je répète. Solde de la carte, 0,2 yuan. Veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte, Son Yuking. Song Yuking. Vous avez entendu? Ça suffit. Yuking, tu n'as vraiment pas d'argent sur ta carte. C'est normal, j'ai oublié de la recharger, c'est tout. Tu me fais encore perdre la face. Son Yue, je ne crois pas que tu aies de l'argent. Son Yue. Si je n'ai pas d'argent sur ma carte, c'est que ma domestique a oublié de la recharger. Et toi? Combien d'argent y a-t-il sur cette carte? Y a-t-il de l'argent dedans? De quoi payer un repas? Oui. J'ai ajouté 200 yuan petit à petit et je ne les ai pas encore utilisés. Madame, je vais prendre le menu le plus luxueux. Bien, ça fait 30 yuan en tout. Paiement par carte de 30 yuan effectué. Solde restant. Seulement 200 yuan, tu n'as pas honte? Vraiment. Juste 200 yuan, et tu oses être fier de toi. Solde, 1 999 970 yuan. Combien? 1 999 000 yuan. Wixu a dit qu'il avait ajouté 200 yuan. C'est 2 millions. Ne dis pas que c'est pour 4 ans d'université. Même en 40 ans, on ne dépenserait pas autant. Cette femme, comment pourrait-elle avoir 2 millions? Madame. Votre machine a un problème? Non. Étudiante Son Yukin, c'est bien toi? C'est plutôt tes oreilles qui ont un problème? Non. Je vois que tes oreilles ne fonctionnent vraiment pas bien. Solde de la carte, 1 999 970 yuan. Titulaire de la carte, Son Yue. Solde de la carte, 1 999 970 yuan. Titulaire de la carte. Yukin, tu as toujours dit que tu étais proche de Boss Gu. Mais comment se fait-il que tu aies moins d'argent que la fille de ta domestique? Tu ne nous aurais pas menti? Impossible. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je n'ai rien. Son Yue, tu n'es que l'enfant de notre domestique. Dis-moi, cet argent, tu l'as volé, non? Tu fais encore semblant d'être une riche héritière, ça ne te fatigue pas? On ne se serait pas fait avoir, si. Cette femme. Yukin, toi. Son Yue, tu oses me jeter de l'eau dessus? Tes jambes sont trop longues. Comment ça pourrait être ma faute? Toi? Ça va? Dommage pour mon menu luxueux à 30 yuan. Tout à l'heure, tu as tendu l'argent pour faire tomber les jouets. Ce repas par terre. Tu vas devoir le nettoyer, s'il te plaît. Yuking, merci pour ton effort. Madame, 2 menus les plus luxueux, s'il vous plaît. Yukin, tu en veux un? Un quoi? Un menu? Yukin, tu as vraiment un lien avec Boss Hu? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école. Le directeur a dit qu'il inviterait Wixu. On verra bien à ce moment-là. Yuking, alors devant Boss Lu, dis quelques mots gentils. Oui, ne t'inquiète pas, on ne vous oubliera pas. Si Wixu vient vraiment à la fête de l'école, je trouverai un moyen de prendre des photos intimes avec Wixu. Cette histoire sera alors confirmée, Son Yue. Tu ne feras plus le malin longtemps. Je n'ai pas dit de trouver un endroit discret? Pourquoi venir directement à l'école, Yukin? On n'a vraiment plus d'argent, pas d'argent? C'est simple. Fais augmenter la dot de Wang Mazi. Sœur, la personne n'est plus là. À quoi sert l'argent? Je vous trouve tous inutiles.
Maintenant, Song Yiwei est toujours en train de suivre tranquillement les cours à l'école. Vraiment. Elle est tous les jours à l'école maintenant, à me contrecarrer. Vieux, je t'avais dit qu'il ne fallait pas la garder à l'époque. Cette petite bonne à rien. C'est encore toi. Qui a dit qu'en l'élevant, elle pourrait s'occuper de nous tous. Je te... Oh allez, allez, allez. Le mois prochain c'est la fête de l'école, trouvez un moment. Pour l'emmener, je ne peux pas croire. Une fois mariée à Wang Mazi. Qui voudra encore de cette femme? C'est sûrement Song Yukin qui complote contre moi. Cette huile de grossesse, il faut absolument l'utiliser ce soir. Si tu ne l'utilises pas maintenant, il sera trop tard. Je sais grand-mère. Ce petit bon à rien. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Monsieur Lu. Je te l'ai dit 1000 fois, appelle-moi Uexu. Uexu. Qu'est-ce que c'est? De l'huile de grossesse. Grand-mère a insisté, il faut absolument t'en appliquer. J'ai appris la technique ces derniers jours, allonge-toi. Bizarre, pourquoi mon cœur bat si vite? Le ventre va mieux. Luexu, qu'est-ce que tu veux faire? L'huile de grossesse doit être appliquée sur le ventre, la poitrine, les aisselles. Et sur certaines parties des cuisses. Si tu... Sinon, je vais demander à une servante de te l'appliquer. Uexu. Je ne suis tout simplement pas habituée à ce que des inconnus me touchent. Yiwei. Uexu n'est pas un inconnu. Grand-mère. Yiwei, viens vite prendre un petit déjeuner. Oh, ce cou est si rouge. Il fait déjà froid, ce ne peut pas être une piqûre de moustique, si? Grand-mère, c'est une piqûre de moustique. J'ai toujours attiré les moustiques depuis que je suis petite. Oh, il y en a aussi ici, et c'est si gros. Oh, ces moustiques sont vraiment horribles, de si grosses bosses. Grand-mère, c'est le 40e anniversaire de mon école, je dois y aller maintenant. Prends soin de toi, mon enfant. Grand-mère, je dois y aller aussi. Majordome. Madame. Contactez immédiatement une équipe professionnelle de désinsectisation et de lutte contre les moustiques. Il y a des moustiques dans notre villa, regardez comme ils ont piqué ma belle-fille. Oui. Dépêchez-vous. C'est de ta faute, grand-mère a mal compris. C'est tellement embarrassant. Vite, vite, j'ai entendu dire qu'on allait voir. L'alliance commerciale Uexu aujourd'hui. Si je pouvais rejoindre le groupe Lu après mon diplôme, je me réveillerais en rêvant. Tu crois qu'il sauterait de surprise s'il savait que la légende commerciale est à côté de moi? Il sauterait sûrement de surprise. Allons-y. Il y a tellement de monde aujourd'hui pour l'anniversaire de l'école. Beaucoup sont venus spécialement pour ça. L'Uexu se montre rarement en public. Beaucoup ne manqueront pas cette occasion aujourd'hui. Bien sûr, c'est mon idole. Yukin, peux-tu m'aider à obtenir un autographe du patron Lu? Rien de plus simple. N'est-ce pas Son Yiwei? Allons-y. Son Yiwei, tu oses encore venir à l'anniversaire de l'école?
Tu ne serais pas là pour voir Uexu, par hasard? Mes jambes sont à moi, je viens si je veux. Vraiment sans gêne, tu disais avant que tu étais la femme du patron Lu. Et puis quoi? Tu as amené un petit jeune homme. Calme-toi, calme-toi. Tu as du culot, une gifle sur ton visage. Et tu la renverrais. Toi. Tu as la langue bien pendue. Très pendue, j'ai été mordue par un chien, waf waf. Song Yiwei, je te le dis. Aujourd'hui, Uexu va venir. Je vais lui dire que tu as prétendu être sa femme. Celui qui ne le dit pas est un lâche. Toi. Le directeur est là. Assieds-toi d'abord. Yuking, est-ce que le directeur te regarde? Il nous a envoyé te chercher, il doit connaître ton identité. On dirait que Yuking ne nous a pas menti. Yuking, tu devras absolument nous présenter à Boss Lu. C'est rien, c'est une petite chose. Tout d'abord, bienvenue à tous pour la fête de l'école cette année. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de l'université de Jiansheng. C'est un jour de célébration. Cette année, nous avons la chance d'inviter une personne très spéciale. Il s'agit de Uexu du groupe Lu. Génial, je vais enfin rencontrer mon idole. Mon Dieu. Boss Lu, dont la simple présence fait trembler Jiansheng. Après mon diplôme, je voulais postuler dans son entreprise. Arrête de rêver, son entreprise ne prend que des diplômés de 3e cycle. Le groupe Lu est parmi les 100 meilleures entreprises mondiales. Yuking, où est Boss Lu? Est-ce qu'il est dans les coulisses? C'est bizarre. L'arrivée de Uexu devrait faire sensation. Mais aujourd'hui, personne ne l'a encore vu. Bien sûr qu'il est dans les coulisses. Boss Lu a investi des millions dans l'école. Aujourd'hui, on va enfin voir son vrai visage, c'est la fête de l'école. Il ne faut surtout pas se faire prendre. Maintenant, accueillons avec grand honneur le dirigeant du groupe Lu, Uexu. Yuking va apparaître. Monsieur Lu, nous vous prions de monter sur scène. Uexu serait dans le public? Pourquoi tu te lèves? Le directeur vient de m'inviter à monter sur scène. Vous n'avez pas entendu? Ils n'entendaient pas avant, ils n'entendent pas maintenant. Non, Song Yiwei. Tu as amené n'importe quel inconnu. Et tu veux faire passer pour Uexu? Faites attention, sinon le directeur vous fera sortir immédiatement. Qui a dit qu'il était un imposteur? Quel est le lien entre Yuking et Boss Lu? Elle ne sait pas où est Boss Lu. Song Yiwei, tu n'as pas peur que le Boss Lu la prenne? Et qu'il te fasse disparaître de Jiansheng? C'est vrai. Tu maltraites notre petit. Tu mérites vraiment de disparaître de Jiansheng. Certains se croient malins, ils se lèvent pour faire les malins. Dans un instant, ils risquent de se faire virer. Faire le malin. Je veux voir qui est le vrai malin. Lao Wang, viens ici. Tu continues à faire semblant. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Directeur, vous frappez la femme du Boss Lu? Quelle femme du boss Lu? De quelle faculté es-tu? Ah. Tu oses te faire passer pour la femme du boss Lu ici? Tu sais qui se tient devant toi? C'est le célèbre génie des affaires, Uexu. Le boss Lu. C'est le Boss Lu. On réglera ça plus tard. Oh là là, monsieur Lu, je vous prie de nous excuser, c'est... Montez leur dire quelques mots. Sois sage, attends-moi. Lui, c'est Uexu. Yuking, c'est Uexu. Vraiment? Comment est-ce possible? Impossible? Comment pourrait-il être Uexu? Non, ne vous laissez pas berner par lui. Il ne peut pas être Uexu. Bonjour à tous, je suis Uexu. Comment est-ce possible? Je suis venu à l'université de Jiansheng uniquement pour ma femme. Waouh. C'est trop romantique. Song Yuking n'avait-elle pas dit qu'elle était avec le Boss Lu? C'était faux. Bien sûr, j'ai vu le Boss Lu récemment.
Avec une fille au restaurant. Je ne pensais pas que ce serait le moment où je serais le plus proche du boss Vu. Sa femme, c'est moi. Ma femme, qu'attends-tu? Tu veux que je descende t'inviter? Tu as peur? Song Yiwei, ma femme. De l'université de Jiansheng. Tu nous as trompés depuis le début. Song Yukin, tu oses nous mentir? Tu oses me frapper? Tu crois encore que tu es la femme de Boss Vu? Ouvre bien les yeux et regarde. Song Yiwei, c'est elle la femme de Boss Vu. Espèce d'imposteur. C'est fini, fini. On a maltraité Song Yiwei. Et on lui a manqué de respect tout à l'heure. On est vraiment fichu. Allô, maman? L'affaire est réglée? Boss Vu. S'il y a un problème, confiez-le d'abord au directeur. Qui me le transmettra ensuite. Je ne savais pas que Uexu était si populaire. Sœur. Quels sont les critères pour l'entretien dans votre entreprise? Les stagiaires sont-ils acceptés? Oui, nous sommes en licence, pas en master. Chez le groupe LU, nous accordons plus d'importance à la formation des talents. Le diplôme n'est qu'une partie, ce qui compte vraiment, c'est la compétence. Génial. Bon, ma femme a besoin de se reposer, je dois y aller. Yiwei. Et, camarade, vous avez vu où est passée ma femme? Oh, Boss Vu, il semblerait que la famille de votre épouse soit venue la chercher. Dongguang, mobilisez immédiatement toutes les caméras de la ville. Et retrouvez la famille de Song Yiwei. Où l'on en est? Ne bouge pas, grande sœur. Tu as couru assez longtemps. Il est temps de rentrer. Je ne pensais pas que la personne que tu fréquentais était Uexu. Même si mon identité est révélée, et alors? Je ne crois pas qu'après ton mariage avec Wang Mazi, Uexu voudra encore de toi. La lune est si ronde ce soir. Ne bouge pas. Oh là là, Yiwei, te revoilà enfin. Yiwei, regarde, il se fait tard. Dépêchons-nous de célébrer notre mariage. À partir de maintenant, nous serons mari et femme. Wang Mazi, je ne t'épouserai pas. Comment ça, pas de mariage? On a déjà pris l'argent. Luo Xufan, Song Fugi. Vous êtes vraiment des monstres. Je suis ta mère. Ah. Tu n'es pas ma mère. Mes parents sont morts dans un accident il y a longtemps. Luo Xufan, Song Fugi. Vous avez accaparé l'indemnisation de l'accident de mes parents. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire semblant? Comment le sais-tu? Comment je le sais? J'ai vécu chez les Song pendant tant d'années. Je veux aussi savoir pourquoi, quoi que je fasse. Tu me détestes. Est-ce que je ne suis pas assez bien? Ou est-ce que les petits frères et sœurs sont plus obéissants? Quand Song Yuang était petit, il s'est battu et a été renvoyé de l'école. Tu as dit qu'il méritait d'être frappé. Song Yuking a été pris en train de tricher au lycée. Tu m'as accusé à tort. J'ai finalement réussi à entrer à l'université. Et tu as brûlé ma lettre d'admission. Vous ne m'avez pas bien traité. Simplement parce que je ne suis pas votre vrai enfant. Yiwei, nous t'avons élevé pendant tant d'années. Tu n'as jamais manqué de rien. Ah, je n'ai jamais manqué de rien. Mes vêtements étaient les restes de Song Yuking. Mes chaussures, je les ai achetées en économisant et en vendant des affaires. Je n'ai jamais manqué de rien. La mort de mes parents n'a rien à voir avec vous? Vous ne m'avez pas bien traité parce que vous aviez peur que je découvre la vérité un jour. Vous aviez peur que je découvre la vérité et que je vienne vous réclamer votre vie. Viens toi. Frappe. Vas-y, frappe. Je n'ai pas été assez battue depuis mon enfance? Papa, maman, n'oubliez pas l'essentiel. Elle essaie juste de gagner du temps. Non, c'est vrai. J'en ai marre de vous écouter. Parler pendant des heures. Maintenant, pensons à l'essentiel. Luo Xufan, jetez. Donnez de l'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Mince, ils ont réalisé. Ne la laissez pas s'enfuir. Maman, apporte vite les choses. Lâchez-moi. Prends ça, allez, son père est là. Lâchez-moi. Sois sage maintenant. Luo Xufan. Pourquoi elle a un gros ventre? Je suis enceinte, de 4 mois. Luo Xufan.
Je voulais une vierge. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils essaient de vous escroquer. Ah, vous osez m'escroquer. Vas-y. Je vais vous tuer. Mazie, calme-toi. Parle calmement, d'accord? Vous êtes des salauds, vous osez m'escroquer. Non. Rendez-moi mon argent. Wang Mazie, pose d'abord tes affaires. Dépêche-toi de les poser. Song Yuking. Song Yuking est une jeune fille pure. Song Yiwei, tu veux mourir? C'est ça. Song Yiwei, non. Song Yuking, ça va aussi. Mazie, calme-toi. Oh non, Song Yiwei s'est enfui. Arrête-toi. Ne bouge pas, tu es en état d'arrestation. Liu Hang. Ne bouge pas, sinon je considère que tu m'as agressé. Policier. Policier, quelqu'un nous harcèle derrière, attrape-le vite. Officier, je veux les dénoncer pour avoir kidnappé ma femme. Et je vous prie de bien les interroger. Officier, ils sont impliqués dans la mort de mes parents. J'ai mal à la tête, à l'hôpital. Song Yiwei, arrête de faire semblant. Ah, Vite, à l'hôpital. Mademoiselle Song, vous avez des vertiges? oui. Et, attention, Je sens aussi que j'ai du mal à respirer et la tête qui tourne. Je n'arrive même plus à réfléchir. officier, Mademoiselle Song a sans doute eu un choc. Il lui faudra du temps pour se remettre, d'autant qu'elle est enceinte. Le stress a aussi affecté le bébé. J'ai envie de vomir. D'accord, je comprends, monsieur Lu. Nous ferons un rapport fidèle sur l'état de Mademoiselle Song. Sang Fugi et Luo Xufan sont impliqués dans le kidnapping, ainsi que dans un accident de voiture il y a 18 ans. Si leur implication est confirmée, ils écoperont d'au moins 15 ans. La durée finale dépendra du verdict du tribunal. Merci pour votre aide, Dong Wang, raccompagnez-les. Ils sont partis? Ah. J'en ai marre de faire semblant. Cette fois, on les a tous coincés. Merci à toi, mon cher monsieur Lu, sans toi. Personne n'aurait jamais enquêté sur la mort de mes parents. N'est-ce pas toi qui as été assez malin pour les piéger? Le patron est enfin sous surveillance. Sang Fugi et ses complices. Je veux suivre madame ce soir. Pourquoi je n'arrive pas à le rendre rond? Patron, pourquoi ne pas acheter un éplucheur de pommes magiques en ligne? Continue à surveiller Song Fugi. On ne signale pas à la police? On n'a pas encore de preuves solides, on ne peut pas les toucher. Uexu, j'ai une idée. La prochaine fois, mets d'abord tes chaussures. Quelle idée? Invite le roi à entrer. Si ce sont vraiment eux qui ont tué mes parents, alors ils l'ont bien mérité. Bon, rentrons. C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Le dîner irait. Ah, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'ai pas préparé de cadeau. T'inquiète, j'ai tout préparé. Allons-y. Grand-mère, je ne vois pas ta belle-fille. Tu ne devais pas nous la présenter? Elle arrive bientôt. Apparemment, cette fille vient de la campagne. Vraiment? Ça ne colle pas du tout alors. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont arrivés. Grand-mère, grand-mère. Oh, Yiwei. Viens t'asseoir à côté de grand-mère. Hé, majordome. Prépare la soupe pour la grossesse de la jeune maîtresse. Hé, Yiwei, c'est ça. Cette place, tu n'as pas le droit de t'asseoir ici, Fenlan. Cousine. Cette place est à mon mari. Même si mon mari n'est pas là, ce n'est pas à elle de s'asseoir ici. Wang Fenlan, tu sais que cette belle fille, je la considère beaucoup. Ne cherche pas des noises. Cousine, je dis juste la vérité. Grand-mère, ce n'est pas grave, je peux m'asseoir de l'autre côté. Majordome. Quelqu'un. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Avec cette bouche. Tu dis n'importe quoi, tu crées des problèmes.
C'est mon anniversaire aujourd'hui, je ne veux pas te voir. Sortez là. Cousine, et j'ai tort. Grand-mère, Fenlan fait partie de la famille. Tu vas briser l'harmonie familiale pour une étrangère? Oui, grand-mère, cette Song, comment déjà? Elle vient de la campagne. Ça ne colle pas du tout, tu perds la tête. Exact, regarde-la. Elle n'a pas sa place dans notre famille. Uexu. Regarde, on parle, et elle fait venir Uexu. La nourrir. Oui, nous, la famille Lu. On ne peut pas laisser entrer ce genre de femme chez nous. Assez parlé. Uexu, ce n'est pas ton oncle qui te le dit, mais moi, j'ai une foule de jeunes filles de bonne famille qui te conviendraient. Moi, Dongguang. Transférez toutes les actions de Luxion dans le groupe Lu. Au nom de Yiwei. c'est le patron Lu. Uexu, tu vas me faire face pour une femme? Tu veux rompre avec moi? Et aussi, reprenez tous les biens immobiliers qu'on lui a offerts. Uexu, c'est toi qui as tort. Uexu, je veux monter me reposer. Je ne veux plus manger. Transférez aussi les actions de ma tante. Au nom de Yiwei. Uexu, je suis ta tante. Tu exagères vraiment. Tu nous opposes pour cette femme? Attention, on va rompre les liens avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Dongguang, tu as entendu? Qui a parlé tout à l'heure? Maintenant, transférez aussi toutes leurs actions. Au nom de Yiwei. Luexu, tu. Vous disiez qu'elle n'était pas qualifiée? Maintenant. Les actions de vous tous réunis valent 100 millions. Je peux en faire une jeune fille riche. Et vous laisser sans rien. Madame, intervenez vite. Vous êtes tous furieux. Intervenez. Je vais bien m'en occuper. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Je ne veux rien. Je vais dire à Uexu de tout leur rendre. Ne vous fâchez surtout pas. Elle n'est même pas encore mariée et elle fait déjà la fière. On dirait une sorcière. Elle fait que Uexu nous oppose. Taisez-vous. Madame, vous, Majordome. Renversez la table. Madame, que faites-vous? madame, Je vous ai invité. Pour voir ma future belle-fille et pour qu'on s'entraide plus tard. Mais vous êtes trop envahissant. Grand-mère. Ma chérie, ne les regarde pas, ils ont l'air bien. Mais en fait, ils ont tous de l'hypertension. Ils sont comme des taureaux avec un couteau. Vraiment impressionnant. Ah! Puisque vous ne voulez pas manger, alors on ne mange pas, majordome. grand-mère, nous avons tort, ne vous fâchez pas. Exactement, on ne peut plus accepter les actions du groupe Lu. Nous sommes venus pour votre anniversaire. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ne pas respecter Song Yiwei. C'est ne pas me respecter, Luexu. Et moi aussi, Feng Jun, vous tous. Moi, la vieille, je ne reçois plus. Allez, nous deux, allons manger quelque chose de bon. Grand-mère, mes œufs. Ne vous disputez pas à cause de moi. Majordome, tu vois ma belle-fille, elle pense encore à eux. Va leur préparer un grand repas. C'est nouilles instantanées. Et encore des nouilles sans sachet d'assaisonnement. Vous vouliez manger, non? Alors mangez à votre faim. Majordome, souviens-toi. Pas de sachet d'assaisonnement, chacun doit finir 10 bols de nouilles. Sinon, personne ne part. Oui. Allez, on va manger quelque chose de bon. Majordome, tu pourrais nous apporter les sachets d'assaisonnement? Désolé, madame a donné des ordres. Impossible. Papa, maman, vous voyez? Je suis très heureuse maintenant. Respirez profondément, poussez. Respirez, respirez. Presque, on voit la tête. C'est fait, c'est un garçon. Aïe. Que le ciel nous protège, oh là là, surtout qu'il ne se passe rien. Paix et succès. Eh bien, boss Lu, ça ne sert à rien de s'énerver. Tu ne peux pas entrer aider madame Song à coucher. Encore un.
Uexu. Mes mains sont si lourdes. J'ai vu sur internet que les filles aiment l'or. Uexu, notre bébé est né, il y en a 2. Tu as travaillé dur, Yue. Uexu, pourquoi tu ne vas pas voir les bébés? Si ce n'était pas ces 2 petits diables, tu n'aurais pas autant souffert. Oh, regarde ce que tu dis, comme si ces 2 enfants étaient sortis d'une pierre, tu n'es pas leur père. Grand-mère. Viens les prendre, tes enfants sont si doux. Regarde, ils te ressemblent quand tu étais petit. Grand-mère, j'étais si moche quand j'étais petit. Oh, tu étais bien plus moche. Yue, ne fais pas attention aux bêtises de grand-mère. J'étais très beau quand j'étais petit. Allez Uexu, prends ton bébé dans tes bras. Oh ah ah, il a fait pipi ah ah. L'urine de bébé porte bonheur, ah mon petit-fils. Tu vas devenir riche ah ah, dépêche-toi ah ah. Aïe. Yue, tu as travaillé dur pour avoir 2 enfants. Réfléchis à des noms pour les 2 enfants. Yikusitian. Yikusitian. Très bien, c'est un beau nom, ah.